protégeons ce qu'on a à protéger, et c'est tout. Si t'es pas content, il y a des rebeux là-bas, chez toi, là, au Cameroun, tu les prends, tu les réduis en esclavage. Tout simplement. Arrête de faire du bruit en France. Tu sais très bien qu'ici, il va rien se passer. Arrête de faire du bruit, gars. Nous l'avons étudié chez les fétiches de guerre. L'histoire d'Abel et Caïn n'est que l'histoire d'Osiris et de Seth. Le frère qui tue l'autre frère est une copie de la cosmologie négro-égyptienne, égypto-nubienne. L'histoire du frère qui tue son frère, c'est Seth qui va devenir Satan dans la falsification abrahamique. Seth tue Osiris. C'est de là d'où vient l'histoire d'Abel et Caïn que Esdras va falsifier. Je vous ai montré le livre tout à l'heure. Ce livre-là, nous enseignons des enfants, moi j'enseigne des enfants depuis 2 ans, sur la base de cet ouvrage, d'accord, qui est intitulé Les humanités, essai sur les humanités classiques africaines. Le seul personnage de la cosmologie nègre antique qui avait des ailes, c'était Isis. C'est à partir d'Isis que les Blancs et les Juifs vont créer de prétendus anges. Ziaos, l'Isus hindou, parce que les Indiens, qui sont des Noirs à la base, vont avoir copié en Afrique les mêmes éléments. Alors, j'active ma caméra pour vous montrer ce que je lis. Regardez. Ça veut dire que même les gens du peuple qui les vénéraient, ces gens-là n'avaient même pas le droit à un minimum de connaissances, ne serait-ce que lire ou écrire, rien. D'accord? Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre, quelque part, lorsque ces gars-là viennent parler, viennent déblatérer tout ça, et dire que oui, mais l'islam est venu, a fait ceci, cela. Mais, je dis, l'islam a eu au moins l'amabilité de apprendre à lire et à écrire. C'est-à-dire qu'en fait, la connaissance pouvait être transmise à tout le monde, tout simplement. Lorsque vous êtes dans les madrasas, vous n'apprenez pas que le Coran, vous apprenez aussi les mathématiques, vous apprenez aussi à lire, vous apprenez aussi des sciences et autre chose. Ça veut dire que, en fait, je ne vous parle pas des petits madrasas, des bidonvilles, tout ça, là, où ils veulent que matrixer les gens. D'accord? À la base, une madrasa, c'est une école. Une école, c'est quelque chose où on va pousser notre esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Logiquement, c'est ça. Donc, moi, maintenant, encore une fois, je te le redis encore, fétiche de guerre. Montre-moi une école, encore une fois, conçue par les Khmers. D'accord? Made in Khmer, avec écriture, avec tout ce que tu veux, les lectures, avec science, etc., etc. Parce que la dernière fois, tu parlais sur un live, tu parlais de science, tu montrais les bois, frère. Tu montrais la forêt de France. Pourquoi? Arrête, frère. Arrête de t'afficher. Les mecs, ils sont assis en Europe. Ils prennent le RSA. Ils touchent un peu TikTok. Ils touchent un peu par-ci, par-là sur YouTube. Ils s'engraissent. Et maintenant, ils viennent nous dire que, oui, ça y est, ils connaissent la science parce qu'ils nous ont montré, ils nous ont montré deux, trois branches d'arbres. Parce que tes ancêtres, ils savaient ce que c'était que les arbres. T'as même pas honte. T'as quel âge, frère? En fait, moi, ces mecs-là, excusez-moi, mais je me dis que, malheureusement, on n'y arrivera pas. En fait, c'est ce genre de personnes-là qui peut-être que c'est fait exprès, hein, moi je pense que c'est fait exprès, parce que ils arrivent à nous rendre pessimistes. Vous voyez ce que je veux dire? Ils arrivent à nous rendre pessimistes et jusqu'à se dire que, mais est-ce que ce que je pense, c'est vrai? Est-ce que les Noirs, on arrivera à faire quelque chose ensemble? Moi, je vois ça, je me dis non. Très clairement, je vous le dis la vérité. Hein. Je vois ça, je me dis, mais attends, lui, c'est... Qu'est-ce qu'il raconte, lui? En fait, ça n'a aucun sens. On va écouter, on écoute la suite. Ça s'appelle La Curiosité, revue des sciences physiques. C'est un ouvrage qui date de 1897. Et c'est là où les Blancs vont abandonner les religions pour créer la laïcité. Parce qu'ils vont se rendre que les religions, c'est bidon. Et nous, on est en 2025. Eux se sont libérés du christianisme en Europe.
depuis la fin du 19e siècle. Et nous, on est obligé de débattre avec des débiles qui pensent que Dieu va venir les sauver. Regardez. Ouais, je pense que, en fait, je ne vais pas trop continuer sur la vidéo parce que je crois c'est un malade, ce gars, en vérité. Ça sert même à rien de... C'est un malade. En fait, il essaie de nous faire croire que la religion, de manière générale, a tellement pourri, on va dire, entre guillemets, le continent européen, qu'ils ont fini par abandonner parce qu'ils ont vu que c'était bidon. C'est bidon, la religion, tu vois, c'est bidon. C'est bidon, mais pourtant, c'est grâce à la religion qu'ils ont réussi à s'unifier. C'est grâce à la religion qu'ils ont réussi à se structurer, à faire en sorte qu'ils arrêtent un petit peu, j'ai bien un petit peu, hein, ils arrêtent un peu de se dévorer entre eux. D'accord? C'est grâce à la religion qu'ils ont réussi à s'organiser. Une religion, encore une fois, qui n'est pas issue d'eux. Une religion qui est issue du continent africain. Ça me fait vraiment doucement rigoler les personnes qui parlent de « oui, la religion nous a été importée. » Importée à qui? En Afrique de l'Ouest? Peut-être, certes. Au Cameroun? Peut-être, certes. Et encore, parce que je pense que parmi certaines tribus camerounaises, il y a des personnes qui étaient déjà avancées spirituellement. C'est-à-dire qu'elles savaient déjà la religion. D'accord? Pas tous, hein, parce qu'il y a des gens issus de la brousse et qui ne connaissaient rien. Mais il y en a, d'accord, certaines tribus avaient déjà la connaissance de la religion, la connaissance spirituelle des choses. D'accord? La science, surtout. Donc, cette personne-là qui vient nous parler à tort et à travers de n'importe quoi, moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Il connaît la réalité de son propre pays. Il sait très bien que sur les 246 ethnies qu'il y a là-bas, c'est quasiment 246 mentalités différentes. 246 cultures, traditions différentes. Et langue, je te parle même pas le nombre de langues et de dialectes. Ça, moi, franchement, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un gamin de CM2 qui découvre des choses et qu'on est obligé d'essayer de lui expliquer. Mais le problème, c'est qu'il s'adresse beaucoup à certains frères noirs qui sont faibles d'esprit. Il s'adresse aussi à beaucoup d'analphabètes qui sont là, les pauvres en Afrique, qui se cherchent. Vous voyez? Qui se cherchent, qui cherchent une solution à leurs problèmes, mais qui ne trouvent pas. Vous voyez? Et ils pensent que ces personnes-là va les aider dans ce qu'ils cherchent. Alors que pas du tout. Ils nous parlent oui, que les Européens ont abandonné là. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as vu les Européens où est-ce qu'ils sont? Tu as vu? Est-ce que t'es assis en Europe, gars? Est-ce que tu as vu les Européens où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils vivent dans la poussière là-bas comme au Cameroun? Et pourtant, c'est grâce à la religion qu'ils les ont ramenés là, mon gars. Et toi, tu viens, tu dis, oui, non, mais ils ont abandonné la religion. Non, il y en a, ils les ont forcés à abandonner parce qu'en fait, ils se sont aperçus qu'il fallait que les gens arrêtent de croire en Dieu parce que sinon, ils n'iraient plus travailler. Et vu que les personnes qui dirigent les empires européens de manière générale, ce sont des capitalistes, ils veulent que les gens aillent travailler pour enrichir leur poche. C'est ça qu'ils veulent. Et voilà pourquoi l'islam est le dernier rempart. Parce que l'islam, de manière générale, ne pousse pas justement à la consommation extrême, ne pousse pas à toutes les conneries futiles de ce bas monde. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que, si on veut prendre toi, là, qui nous dit spiritualité africaine, tralalala, montre-moi un dogme du Cameroun ou de Centrafrique ou je ne sais pas où, je ne sais où du Congo, qui dit noir sur blanc, faites pas ça, faites pas ça, faites ça, vivez comme ceci, vivez comme cela. Dis-moi ou trouve-moi, s'il te plaît. Trouve-moi, s'il te plaît, comme ça au moins je vais voir, je vais lire, voilà. Je dis pas que tous les peuples noirs, de manière générale, n'écrivaient pas. D'accord? Je dis simplement que beaucoup d'entre nous, le peuple du continent africain, n'écrivaient pas du tout. D'accord? N'écrivaient pas. Certes, il y en avait qui écrivaient. Maintenant, est-ce qu'ils écrivaient pour écrire certaines choses ou est-ce qu'ils écrivaient leur histoire? C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que quand tu commences à écrire ton histoire, tu commences à écrire certaines choses, c'est-à-dire que tu as une certaine compréhension de la vie. C'est-à-dire que tu es capable
d'analyser. Et malheureusement, encore une fois, je vous le dis, sous matriarcat, les hommes ne sont pas capables d'analyse. Comme on le voit. On le voit, les gars, je vous le dis. Hein. Lui, c'est un gars sous matriarcat, et je peux vous garantir que c'est une personne qui n'est pas capable d'analyse. Déjà, il n'est même pas capable de faire sa propre auto-analyse. Mais gars, dis franchement, est-ce que ton peuple à toi, là, est-ce que ton peuple à toi a écrit, est-ce que ton peuple à toi a eu certains dogmes qui restent, qui ont été écrits, qui ont été actés? Il ne faut pas être jaloux à un moment donné, les gars, je vous le dis. Hein. Justement, au contraire, il faut pouvoir faire de la même manière, encore une fois, je vous le dis, des Chinois. Et même des Asiatiques de manière générale. Ils sont humbles, ils ne parlent pas beaucoup, ils apprennent, ils lisent, ils regardent, et puis ils font. Ils agissent. Tandis que nous ne sommes que dans la parlotte. Piailler toute la journée sur TikTok avec des fétiches de guerre, avec des Roro la guerrière, Mobali Makassi, des conneries comme ça. Là. Des gens qui n'emmènent nulle part, des gens qui n'ont jamais aidé personne. Des gens qui n'ont jamais envoyé, ne serait-ce que des sous pour pouvoir construire un puits dans leur village là-bas. Et pourtant, c'est ces personnes-là qui viennent et qui veulent nous faire la mala à nous. Mais c'est ignoble, tout simplement. C'est ignoble. Les personnages comme ça, ce sont les personnages dont parle le Coran, encore une fois. Des gens ingrats, avec l'attitude. En fait, quand vous voyez... Quand vous lisez le Coran, vous comprenez que Allah parle de certains individus, c'est-à-dire des groupes de personnes. Parce que dans la vie, comme on le sait, il y a des groupes de personnes. Il y a des lâches, il y a des hypocrites, il y a des courageux, il y a des justes. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a des groupes de personnes. Et c'est ce dont parle le Coran. Et ces groupes de personnes-là, il ne faut pas croire qu'elles sont que chez les autres. Elles sont parmi nous. C'est pas parce que tu es un noir que tu dis la vérité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à comprendre, à analyser. Donc, je vois pas comment cette personne-là, qui est issue justement du tribalisme à haut niveau, qui est le Cameroun, vient nous déblatérer ceci aujourd'hui. Moi, ce gars-là, pour moi, il faut le faire enfermer, lui. Moi, je vous dis la vérité, il faut le faire enfermer parce qu'il est en train de... En plus, il dit qu'il a des... Qui fait des cours à des enfants. Mais qui donne ses enfants à ce mec? Nous enseignons des enfants, moi j'enseigne des enfants depuis 2 ans, sur la base de cet ouvrage, d'accord? Si vous donnez vos enfants à cette personne-là, vous êtes bon à enfermer aussi. Moi, je vous le dis. Que va devenir cette personne-là? Une personne emplie de haine, emplie de rage, on ne sait même pas pourquoi, alors qu'il ne connaît absolument rien de son histoire. Il connaît rien. Il croit que c'était un pharaon, marcher dans la rue, torse nu, etc. Mais gars, pourquoi tu utilises les instruments des Blancs? Je comprends pas. Pourquoi tu utilises les instruments des Blancs? Même si c'est eux qui ont à un moment donné copié sur toi, pourquoi tu utilises leur instrument? Prends tes données à toi, prends tes données et construis tes propres choses. Comme je vous le dis à chaque fois, les gars, ne comptons pas sur YouTube. Envoyez vos propres satellites, faites vos propres plateformes, parce qu'à un moment donné, si jamais un jour ça part en vrille ou quoi, ils fermeront, comme ils ont fait sur les pauvres frères de Kanaki, ils vont fermer vos TikTok et lumière noire, terminé. Il n'y a plus personne. Et puis vous allez faire quoi? Donc, il y a un moment donné, il faut avoir un peu d'humilité. Et c'est ce que justement l'islam recommande. Peut-être vous êtes ça, franchement, vous pouvez ne pas être d'accord avec certaines choses que certaines personnes qui se revendiquaient musulmanes faisaient. D'accord? Moi-même, je suis pas d'accord avec certaines choses que ces personnes-là faisaient. Mais il y a un moment donné, il faut se poser aussi les questions. Comment ont-ils pu faire ça autant de temps? C'est que je pense que vous devriez lire plutôt Chacun de ta job sur la Nation d'agriculture et vous en comprendrez un peu l'essence des choses. Parce que arrêtez de croire que les Arabes blancs venaient et puis te martyrisaient comme ça gratuitement. Alors qu'ils n'étaient pas plus costauds que toi, ils n'étaient pas en supériorité numérique et ne connaissaient pas le terrain. Et surtout, ils n'avaient pas d'armes sophistiquées par rapport à nous. Ça c'est venu, les armes à feu sont venues bien après. Donc, arrêtez. Ok, l'islam
est venu en Afrique aux alentours du 8e, 9e siècle. Donc, arrêtez de mentir aux gens, ok, de venir de dire que l'islam, c'est propagé avec la haine et la rage. Non, pas du tout. Pas du tout. L'esclavage, on le connaissait déjà entre nous. Certes, ce n'était pas un esclavage où on mettait des coups de fouet à tout va, on faisait des choses graves à tout va, mais ça restait un esclavage quand même. Donc, arrêtez de mentir aux gens, s'il vous plaît. Ok, soyez des gens justes, et là, peut-être qu'on arrivera à peut-être faire quelque chose, à peut-être arriver à une forme d'unification. Là, je pense que, vu comme c'est parti, il n'y a aucun peuple noir qui, pour moi, à mon sens, semble être unifié. Et ce, partout à travers le monde. Que ce soit au State, Colombie, ou je ne sais pas où. Et même pas en Haïti, dans mon propre pays. Donc, arrêtez vos conneries. Moi, ce qui m'importe, c'est que tu sois quelqu'un de juste, c'est que tu sois quelqu'un de discipliné, d'appliqué et de consciencieux, avec de l'honneur et de la dignité. C'est tout ce qu'il faut. Moi, je pense que dès qu'on aura peut-être un jour ça dans cette pseudo-communauté-là, je pense qu'on arrivera déjà à faire quelque chose de grand, hein, du moins à retrouver, à recouvrir à quelque chose de grand. Peut-être plus par les pseudo-pharaons, je ne sais quoi, ok, parce que beaucoup les adultes, mais ces mecs-là n'étaient pas tous des enfants de cœur, n'étaient pas n'étaient pas tous des enfants de cœur, ok, ça faut le savoir, parce que beaucoup pensent que oui, parce que tu étais pharaon, ça y est, non, non, c'était des mecs, attention, encore une fois, quand il y a empire, c'est-à-dire qu'il y a forcément de la tuerie derrière, c'est que forcément il y a de l'oppression derrière. Donc, arrêtez de faire vos enfantillages là, d'enfants gâtés, parce que en fait, ça nous dessert plus que ça nous sert. Le fait de pas être conscient que le peuple noir était capable de choses aussi atroces que les Européens, ça fait de nous, en réalité, des enfants. C'est-à-dire, c'est comme si, en fait, nous, on était des petits-enfants, et puis, en fait, en gros, oui, mais t'as vu, on est gentils, et puis les autres, ils sont méchants. Non, c'est simplement le matriarcat qui nous a, je pense, adoucis, qui nous a émasculés. Ça, oui, vous pouvez le dire. Ça, oui, il n'y a pas de souci. Maintenant, la question est pourquoi? Certainement parce que les élites de l'époque voulaient conserver leur héritage. Tout simplement. C'est toujours la même chose. Quand les hommes de ce monde-là, les hommes qui dirigent le monde actuellement, veulent conserver leur héritage, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous mettent le féminisme, ils nous mettent les trucs LGBT, ils nous mettent le matriarcat, la puissance des femmes sur les hommes. Et ça fait que les hommes, eux, restent en bas. Les hommes, eux, ne pourront jamais, si vous voulez, accéder à la révolution. Parce que ce sont les hommes qui mènent la révolution et pas les femmes. Vous comprenez? Donc, ce gars déblatère n'importe quoi sur la religion, sur je sais quoi. La religion a toujours existé, mon ami. Elle existera toujours. Celui qui veut sortir dedans, sortez. La religion s'en fout de vous. Je vous le dis. Moi, j'ai pas toujours été religieux. Et j'étais tout sauf heureux comme maintenant. Tout sauf organisé comme maintenant. Tout sauf discipliné comme maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de toute façon, moi, je suis pas là pour vous faire des cours ou quoi de scientifiques là-dessus. Ok, je m'en fiche. Mais je tiens simplement à vous dire que lorsque ces gens-là vous disent des choses sur TikTok et puis YouTube et tout ça, etc., dites-vous une chose. Est-ce que ces personnes-là le font pour elles-mêmes ou est-ce qu'elles pourraient le faire gratuitement? C'est ça la vraie question. Parce que je pense que ce gars-là, bien entendu, il ne travaille pas, il n'a pas de boulot, hein, mais il se permet de déblatérer sur les Blancs, mais à côté de ça, c'est un semblant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour, en vérité, piquer l'islam. C'est pour, en réalité, diaboliser l'islam. Ils font leur sou sur le dos de l'islam, hein, comme beaucoup, hein, l'Observateur, toutes les conneries comme ça, Jacques Le Fou et toutes ces merdes-là. Ils font leur sou sur le dos de l'islam. On est d'accord, ok, c'est sur le dos de l'islam. Mais pourtant, ne reconnaissent pas Dieu. Elle est bonne celle-là quand même. Voilà, pour finir les gars, je sais que cette vidéo-là,
a duré un peu de temps, mais c'était bien de pouvoir remettre les choses en forme. J'ai même pas envie de finir là-dessus parce que ce qu'il raconte, ça n'a aucun sens. Très honnêtement, ça n'a aucun sens, c'est du bas niveau. Et il y a un moment donné où il faut qu'on puisse se remettre aussi en question. Il faut qu'on puisse redevenir des hommes. Tout simplement. Arrêtez de se mentir à soi-même, redevenons des hommes, protégeons ce qu'on a à protéger, et c'est tout. Si t'es pas content, il y a des rebeux là-bas, chez toi, là, au Cameroun, tu les prends, tu les réduis en esclavage. Tout simplement. Arrête de faire du bruit en France. Tu sais très bien qu'ici, il va rien se passer. Arrête de faire du bruit, gars. Arrête de monter la tête des frères qui sont au pays, qui se cherchent, qui sont en difficulté. Parce que t'es un sale type. Voilà ce que t'es. T'es un sale type. Dieu est grand de toute manière. Et t'inquiète pas. C'est-à-dire que les sous qui te donnent TikTok, un jour ça s'arrêtera. Et tu redeviendras à la vie normale. Et tu vas te rendre compte de ce que c'est que la réelle vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas te rendre compte de ce que c'est que la réelle vie. Tu vas souffrir, mon ami. Et surtout, les gars, je vous le dis à tous, faites en sorte, lorsqu'on vous fait quelque chose, appliquez la loi du talion. Maintenant, la loi du talion, elle a ses limites. Bien entendu, vous ne pourrez pas rembourser tout ce que les Blancs ont fait à des Noirs ou à des Amérindiens, à des Chinois, etc. Ok? Même si vous les exterminez tous. En fait, ils ont exterminé trop de personnes sur Terre. Donc, il sera impossible pour vous, je dis bien, impossible de rendre une forme de loi du talion sur eux. Impossible. Ok? Donc, c'est pour ça que chez nous, on a la loi divine. Tout simplement. Donc, je ne vois même pas ce que ce gars-là ne comprend pas. Il essaie de nous endoctriner vers des choses quand vous regardez bien, vous vous dites, mais attends, mais il raconte de la merde, lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il raconte des conneries. Parce que là où les Blancs et tout ce que vous voulez, les Turcs et tous ces peuples-là ont été le plus forts, c'est lorsqu'ils ont embrassé la religion. Après, certes, parmi certains Blancs-là, il y en a qui étaient croyants, il y en a qui n'étaient pas croyants, mais surtout, les non-croyants, de manière générale, ont été plus cupides que les autres. Donc, ils ont réussi à ramener cette espèce de mauvaises ondes autour de la religion. À faire croire, en fait, en sorte que la religion chrétienne était une religion à part entière. La religion juive était une religion à part entière. Non. En fait, alors que, en réalité, c'est une seule et même religion. Et je dis ça, j'ai encore une fois, pour toutes les religions. C'est-à-dire que même Confucius, tout ça, etc., certainement, à l'époque, il était venu certainement prêcher l'islam. Mais eux l'ont pris d'une manière différente. Comme pour le bouddhisme ou tout ce que vous voulez. C'est une religion qui a toujours été. C'est pas des milliers. Hein. C'est une religion en Dieu qui a toujours été. C'est quelque chose qui est immanent à nous. D'accord? C'est inhérent à l'être humain. Le fait de croire en Dieu, de croire en quelque chose, c'est inhérent à nous. C'est pour ça que l'être humain se pose beaucoup de questions par rapport à son existence. Parce qu'en fait, il sait qu'il y a quelque chose. Il y en a qui se disent qu'ils préfèrent écarter cette question-là. Mais il y en a beaucoup, ils savent qu'il y a quelque chose. Tout simplement. Donc, arrêtez de suivre cette personne-là. Là. C'est un malade. Okay, je ne vais même pas dire qu'il est... Je ne vais même pas le comparer au fou de Bassem, là. Mais pour moi, c'est une personne à bannir. C'est une personne qui devrait, pour moi, être enfermée. Très clairement. Voilà. Je finirai là-dessus. Que la paix vous embrasse, les gars. C'était Djalik pour l'antidoctrine. Hindou. Le germe immortel primordial. Le germe immortel primordial. La matrice de l'univers.